Hola les Mugiwara, écoutez, je vais vous dire la vérité. J'étais un petit peu, là je suis rentré de la soirée Pokémon. J'étais un petit peu en train de faire un petit montage et tout. Et puis je voyais cette boîte là qui me regardait depuis tout à l'heure sur le côté. Et je me suis dit, ah j'ai encore plein à ouvrir, mais là j'ai vraiment envie d'ouvrir une boîte ce soir. Parce que, en fait, après la soirée Pokémon, je suis allé un petit peu jouer aux cartes. Et avec la team un petit peu, voilà, de ceux qui jouent au TCG là-bas, par Cage. Et j'ai fait un peu du One Piece. On a joué deux parties de One Piece et ça m'a chauffé. Et là, je suis rentré, je me suis dit, allez quoi, let's go, on va se faire un petit display de One Piece. On va aller chercher des hits. Ça m'a chauffé de ouf. Je vais faire ça vraiment en speedrun à la sauvage. Ça va envoyer des cartes comme ça, les gars. C'est trop le cœur cette série. The Best One Piece PRB01. Moi, je la kiffe à fond. Voilà, je la kiffe à fond. Les cartes, elles sont toutes magnifiques. Voilà, donc là, ce soir, c'est parti. On ouvre du PRB01 à la sauvageon. Et on se fait kiffer. Voilà, c'est un peu trop fort la lumière. Je vais essayer de faire ça comme il faut. C'est vrai que je ne peux pas récupérer de ciseaux. On fait ça à la sauvage. Les gars, c'est parti. Let's go. Hop là. Win. Attention, on va faire quoi? On va faire comme d'hab, je vous ai dit. Les 5 premières, on les dégage. 1, 2, 3, 4, 5. Là, parce qu'il n'y a rien. Allez. Charlotte aussi. La Yamato en SR, elle est magnifique. Voilà. Les deux cartes foil. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, quand j'ouvre, si les 5 premières, c'est des normales, il y aura une SR, la donne, qui peut être par contre une donne foil. Mais par contre, il n'y aura pas l'ASR ou une super rare. Par contre, si je sors 6 cartes communes et une commande, là, il y a le hit. C'est sûr. Et oui, parce qu'ils font ça, pourquoi? Parce que ça pèse plus lourd. Et c'est pas que les gens pèsent les boosters. Voilà. Après, je sais pas si c'est vrai, super rare, ça pèse pas quand même un peu plus lourd. 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez? 5, là, je sais que j'aurai, voilà, j'ai ma Monosuke. Là, un petit Charlotte Cracker. Je remasque mon visage parce que voilà, au moins il va pas focus sur moi. Vous voyez, si je fais ça, il focus sur moi. Ici, un lot. Hop, désolé. Le Baby 5 et le. Voilà. C'est pas ouf, hein? Ouais, mais je m'en fous, je vais les ouvrir. De toute façon, moi je le fais avec vous. Et je me régale. J'en ai ouvert déjà hier. J'en rouvre une aujourd'hui. Je pense que je vais en ouvrir une demain. 2, 3, 4, 5. Allez, c'est parti. Ici. Voilà. Voilà. Parce que je bug, c'est ça. On va faire ça. Voilà. Là. Reiju. Oh, quoi. Reiju. Oh. La deuxième Reiju. C'est là. C'est l'alternative, les gars. Regardez, c'est la full art. Pas l'alternative, mais c'est la full art. Elle est magnifique. Voilà. Elle est très belle. Et ensuite, le Bartolomeo est là. Je vais changer, ça m'a gonflé. Je vais vous faire ça comme il faut. Ah, on a bricolé, les copains. C'est du bricolage. C'est les bricole girls. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez. Donc là, il n'y aura pas de folie. Mais il peut y avoir quand même quelque chose. Iso Kaido, elle est belle. En vrai, cette Kaido, regardez, elle est vraiment belle. Je n'arrive pas à caler. Voilà, là, je suis calé. Là. Non, c'est là. C'est ici, pareil. Elle est belle, cette Kaido en SR. Ça, c'est la SR de base. Mais elle est belle. On Monosuke. Non. Là, un chien ardent. Et ici, une donne classique. En fait, sur le montage, je ferais sauter la partie. Je fais l'installation, vous voyez. Allez, ça glisse. 2, 3, 4, 5. Hop. Allez, là.
un Barbe Blanche en SR, un Charlotte Relais. Vous voyez, c'est... Oh, 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 les gars, Akainu en gold. Akainu en putain de gold. Oh là là, les gars, ça c'est le hit. Ça c'est le hit. Ça c'est le hit. Akainu en gold. 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 Je vais le répéter 100 fois. C'est trop bien. Je suis content de ouf. Oh, cette ouverture là. Mais mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, il faut que je trouve vite. Et j'ai rien. Si, les sleeves sont là. Hop là. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Il n'y a pas forcément une secrète. Pas forcément une secrète, mais il peut y avoir une Dawn Foil. Et la Dawn Foil là, c'est pas n'importe laquelle. C'est Akainu en gold. Akainu en gold. Akainu en gold. Voilà, merci, bonne soirée, à demain. La 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 voilà. Mieux, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, la grosse tête au milieu, je sais que vous me kiffez. Ça, c'est Pikachu, ça. Ça, putain, je suis content, je vais dire n'importe quoi. Akainu en gold, je vais dire n'importe quoi, les gars. 1, 2, 3, 4, 5. En gold, quoi. La donne gold, c'est ma deuxième. Je suis content, c'est très rare. Pour ceux qui connaissent pas, c'est très rare d'avoir une Dawn Gold. Je sais pas combien il y en a, mais en tout cas sur 6 displays, c'est ma deuxième. Et je pense qu'il y en a qui en ont ouvert beaucoup plus que ça et qui ont toujours pas de Dawn en Gold. Bien entendu, je préfère avoir un God Pack, mais une Dawn Gold, c'est un super hit. Surtout des belles cartes comme ça. 2, 3, 4, 5. Voilà, un petit gang. Japon gangbang. C'est pas gangbang. Double finger. Ici un ISO. Et on a fini avec. Voilà, regardez-moi ça. C'est magnifique. Il y a des doubles et des doubles. Ça, DSR, je les ai. D'ailleurs, c'est très bien parce que faut savoir que les cartes, il faut des fois en limite en 4 exemplaires pour pouvoir les jouer. Hein. Et autant pour la collection, nous on a un exemplaire, on est content. Et pour jouer, non, il faut 4 exemplaires de la carte. Sinon, c'est pas jouable. Enfin, ça dépend des cartes, bien sûr, mais de manière générale, vous verrez que les joueurs, une fois qu'ils ont. Déjà, c'est pas forcément des gens qui veulent absolument compléter le set complet. Ouais, elle est belle, Kozuki est très belle, cette carte, je l'adore. Voilà, un God Point et un Tsuru. On commence à avoir l'intérêt des cartes, l'intérêt des leaders, de toutes les cartes événements, des terrains. C'est vraiment le jeu, il est super. Il est à la fois pas compliqué à jouer, mais à la fois il peut s'avérer super, super à constituer des decks et à les jouer après. 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là, regardez, un petit Ryoma, magnifique. Un petit Borsalino, un cerf. Un Juge des Enfers, là, et hop, on finit avec un Raizo. Voilà, putain, les gars, là, Kainu, là. En plus, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais concrètement, là, pour l'instant, c'est le seul hit. C'est-à-dire que là, tout ce qui va venir après, ça va commencer un petit peu à chauffer, parce que, dites-vous que c'est très loin d'être fini. Tous les gros hits, ils arrivent. Les secrètes, les alternatives, elles arrivent. Je crois que j'ai une alternative tout à l'heure, je vais aller la chercher. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, toujours le Sanji, leader. Très fort comme leader, très bien Sanji, très bon leader pour démarrer. Pourquoi? Regardez, Sanji, aujourd'hui, son activation principale, c'est qu'une fois par tour, un nouveau personnage, il a un coût de 8 ou moins, c'est-à-dire quasiment la totalité des persos que vous allez poser pendant les 4 premiers tours. N'ayant pas d'effet joué, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer les cartes on-play et les cartes jouées. C'est les cartes jouées, c'est-à-dire au moment où on joue la carte, elle a un effet. Celle-là, c'est pas activable, donc on va pas mettre de carte on-play dans son deck. Et du coup, du moment où elle n'a pas de carte, elle n'est pas on-play, la carte, elle va avoir initiative. C'est-à-dire qu'elle attaque au tour où elle est posée.
Et ça, c'est incroyable. Donc ça veut dire que c'est un deck qui est super agressif. C'est un deck où on attaque quasiment à chaque fois qu'on pose une carte. Très très bien Sanji comme leader, surtout pour démarrer. Et en AP très efficace puisqu'il faut un deck qui va vite. Et voilà, tabasser l'adversaire. Koala, et là nos deux cartes en Skull. On continue. Voilà, donc le Sanji, sympa comme leader. Je pense pas que ce soit dans les méta, mais pour commencer à jouer, ça peut être pas mal. Après, il y a des leaders qui sont beaucoup plus, on va dire, pas compliqués dans la dénomination, dans l'explication de base. Mais quand on met en place les decks qui vont dessus, ça peut devenir sympa. Ah, regardez, la 6ème. Donc là, voilà, c'est ce que je vous disais. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes communes et uncommon. Donc ça veut dire que là, derrière le juge des enfers, on a 99% de chance d'avoir une carte rare. D'accord? Allez, 1, 2, 3, et on a qui? Le Kaido que j'ai pour la 4ème fois. Le Kaido, j'en peux plus, les gars, le Kaido. Le Kaido, c'est pas possible, quoi, c'est trop. Le Kaido, je l'ai eu 4 fois, il sert à rien, il est nul, il vaut rien. Cette carte, elle vaut pas un copec, les gars, elle vaut pas un copec. Avoir ça comme secrète, c'est écœurant, voilà. Bon, après, j'ai toutes les secrètes, mais je préfère avoir une alternative à la place. Parce que ça prend la place d'une alternative aussi, secrète. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, là on n'aura rien, sauf peut-être une foil au niveau de la donne. Un Sakazuki, un SR, un Shirahoshi, un Skull, un Belobetti. Très bonne carte Belobetti, en leader aussi pas mal, et donc là, on est bon. Voilà, c'est quand même pas mal, hein. On a suivi booster, 9 boosters, donc comme je vous ai dit, il n'y a rien qui est tombé, donc tout arrive. Pour l'instant, on a eu une alternative, une secrète et une donne gold, donc on peut avoir du loot encore 2, 3, 4, 5. Peut-être une donne foil, on va voir. Un Satori, là j'ai pas joué du jaune encore. Un Mihawk, un Radical Beam. Et oui, regardez, oh, elle est belle, ça c'est la foil de Ace, la foil de Ace, je sais pas si je l'ai les amis. Elle est texturée, vous le voyez pas, vous mais ouais, on le voit là, vous voyez, elle est texturée, la foil. Elle est vraiment belle, vraiment belle. Voilà, ça commence à arriver les hits. Ouverture nocturne, quelle heure il est, bien sûr, 2h41 du matin. Classique, heure dans laquelle nous on est un animal nocturne qui vit à 16h16. Hein. Demain matin, on va au travail, on assume parfaitement. 2, 3, 4, 5, donc là pareil. Donc on a déjà 2 downfoil en théorie. On peut avoir une troisième parce qu'il y a eu la gold. 2 et 3, voilà, donc vous voyez là c'est la SR de sabot qui est très jolie aussi, j'adore le, regardez, la direction artistique, elle est vraiment belle des cartes. Hein. Les illustrateurs, c'est bien qu'ils fassent bosser des illustrateurs divers et variés, ça amène une nouvelle dimension, on va dire, voilà, aux artworks de One Piece. Voilà, on sort un peu du... Il y a bien sûr, heureusement, le concept de base de Oda, quoi, qui bouge pas. 5 de Gum Bedrock, je suis content parce que je l'ai eu en alternative. Alors, qui Luffy. Ah, oh, les gars, l'alternative de cette lot, je l'ai pas. Regardez comme elle est belle. L'alternative de l'eau, magnifique. Le chopper en foil. Je vais vite aller récupérer l'alternative que j'ai eu au début, les copains. Parce qu'elle était aussi très jolie et j'ai pas envie de la paumer dans le lot. Ah, c'était celle-là. Vous voyez, donc on a quand même déjà 2 full art, une secrète, une gold. Et je vous dis, c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Parce qu'il y a encore une secrète minimum. Une secrète. Il peut y avoir en plus une secrète full art. Il peut y avoir un god pack. Et il peut y avoir 1, 2, 3, 4. Voilà. Et il peut y avoir encore une donne foil Arlong
long, low, un guard point, un Luffy. Moi je l'adore. Ces effets là, ils sont beaux ces effets. Et jusqu'à la fin, la dernière secrète. Et nous tient en haleine. Armand Van Halen, pour ceux qui le connaissent. Ah là là, les gars, le jour où j'ouvre, voilà, je vous dis, et c'est pas vert derrière là. Le jour où c'est pas vert, je le dis, je casse mon nom, je perds mon crâne. 1, 2, 3, 4, 5, là, il y a R. Vous voyez donc le Baby 5, le Kaido, j'adore ce Kaido, c'est vraiment, moi je le trouve trop beau. Là, et un Dracul, un Mihawk, voilà, et donc là, le donne, on atteint les 4 derniers, 3 derniers paquets. Peut-être ça sera dans celui-là qui a le God Pack. What the fuck? Aussi. 3, 4, 5. La secrète. The secret to the last, hein? Et les 2 derniers paquets. Alors écoutez, on va compter une poule sur un mur. Une poule sur un mur qui picote du peinture Picochi Picota. Et la poule s'envola. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est celui-là qu'on a choisi. Dites-moi un petit peu sur quel type de contine on va choisir les cartes la prochaine fois. Aujourd'hui, c'était une poule sur un mur. Est-ce que la prochaine fois, ça sera 3 petits cochons pendus au plafond? Je valide 3 petits cochons pendus au plafond, c'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Alors, vous savez ce qu'on va faire, les gars? Le 6, ça c'est le dernier, ça. On va pas le regarder maintenant. Lui, on va le laisser ici. Ça, c'est la secrète, ça. Et on va ouvrir le dernier paquet. Et oui, vous ne croyez pas que je vais vous ouvrir ça et vous faire voir ça avant la fin. Non, 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 vous allez subir tous les paquets jusqu'au dernier. Et vous aurez la secrète à la fin. Allez, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là déjà c'est 5, donc on sait qu'il n'y a pas la secrète. Donc Juge des Enfers, Suzanne, Nico Robin, Gum et le Akainu. On a eu un gold. Les gars, quelle va être la dernière secrète de cette display? Je vous le donne en 1000. Que ce sera une fois de plus le Monkey D. Luffy pour venir assister notre Kaido dans le nombre de exemplaires que j'ai en ma possession. Attention, et je découvre en même temps que vous. Ça brille. C'est doré, non, c'est pas doré, c'est juste la Yamato secrète, mais c'est la normale. C'est pas l'alternative, je l'ai aussi en double exemplaire. Mais écoutez, on ira faire des échanges, on veut des alternatives en secrète. Parce que c'est beaucoup mieux que les normales. Et là, on a juste eu des normales. Bon, voilà. Écoutez, beaucoup de jolies cartes, hein, puisque, bon, c'est vrai, ok, c'est des secrètes qu'on a déjà. Mais c'est quand même, voilà, on préfère les secrètes alternatives. Forcément, c'est pas des hits énormes. Ici, par contre, j'avais pas. Donc moi, du moment où je complète ma collection, je prends. C'est magnifique. Donc la Reiju en alternative, je prends. Le Trafalgar en alternatif, je prends. En plus, ça c'est le SR alternatif. Hein. C'est pas le alternatif de base, c'est le SR alternatif. Ici, la foil de Ace, avec plaisir quoi, la foil de Ace. Elle est magnifique. Mais surtout là, le banger de cette soirée, ça va être quand même la gold de Akainu, les amis. Et ça, je dis oui, j'achète. Les copains, voilà, c'est top, c'est magnifique. Je vais mettre ça directement dans le classeur avec les 2 copains. Et là, voilà, ça fait 3 nouvelles cartes quand même de la collection qui viennent rentrer. Je peux regarder, j'ai peut-être des foils et des skulls que j'avais pas. C'est possible, très très possible parce que j'ai pas tout, bien sûr. Mais en tout cas, je suis content, très très content. Juste parce que j'ai la dual, déjà, je suis content.
J'espère que vous avez apprécié cet unboxing nocturne et imprévu. Et je vous dis tous bonne nuit. Et pour ceux qui dorment déjà, faites de beaux rêves. Ciao la team.